Oh my god, ça fait 30 minutes que je tourne, surtout c'est la 3e vidéo de la journée que je tourne et j'avais hâte de m'écrouler et d'aller dîner. Non, j'ai tourné toute cette vidéo-ci sans son pendant une demi-heure. Je ne dirais pas les mots qui me sont passés par la tête parce que je me sens sourire de toute façon, but let's do this again. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Donc en effet, je vais vous présenter toutes mes acquisitions livresques au cours du mois d'août et de septembre, donc on va se dépêcher parce qu'il y en a 14. Le premier livre que je me suis procuré, c'était dans le cadre de la journée. Le 12 août, j'achète un livre québécois et c'était, dans mon cas, L'allégorie des truites arc-en-ciel, publié aux éditions Urtubise par Marie-Christine Chartier. Et c'était une super belle histoire entre deux amis très très proches qui sont Max et Camille, qui ont vraiment une connexion spéciale, mais ils veulent pas tout ruiner en étant un couple. Donc, on suit un peu dans la perspective des deux personnages comment ça se passe dans leur tête et pourquoi ils agissent comme ils agissent. Donc, c'est vraiment une super bonne lecture. Je vais vous encourager à aller voir ma critique que j'ai faite complètement sur ce livre-là. Ensuite, le deuxième tome, c'était par une auteure que j'avais déjà lu et beaucoup apprécié. C'est Catherine McKenzie, Oubliée. Donc, ça se trouve être l'histoire de Emma, qui est une avocate ambitieuse qui, au décès de sa mère, va se voir léguer un voyage en Afrique. Donc, elle va aller le faire pour honorer sa mère. Et au cours de ce voyage-là, il va y avoir un gros tremblement de terre qui va faire beaucoup de morts. Donc, les personnes à son travail et ses proches vont croire à sa mort. Donc, le personnage va avoir un choix de retourner à sa vie d'avant et leur dire non, je suis pas morte, je suis bien là, ou de se réinventer complètement et de repartir à zéro. Donc, j'ai super hâte de voir comment ça va se passer pour elle. Les 3 prochains tomes, ça a été des envois par service de presse des éditions de la Bagnole. Donc, je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait parvenir 3 superbes livres jeunesse que je vais vous présenter à l'instant. Tout d'abord, on avait Fais-le pour toi pendant 365 jours par Frédéric Dufort. Ça se trouvait être son 2e livre, le premier étant publié l'année dernière. Donc, je vais vous laisser le lien de mes 2 critiques parce que je les ai vraiment beaucoup appréciées. Je vous en parle un peu plus dans mes vidéos consacrées au livre, mais en gros, Fais-le pour toi, ça se trouve va être vraiment un mouvement que l'auteur souhaite démarrer dans lequel elle veut vraiment donner beaucoup d'inspiration et d'encouragement aux jeunes et moins jeunes pour qu'ils puissent se dépasser, avoir confiance en eux et faire des bonnes actions, pas pour les autres, pas pour le paraître, mais bien pour soi. Donc ça a été 2 superbes lectures que je vous encouragerais à découvrir. Ensuite, on en avait déjà le 2e tome de la série Sarah Lou, détective très privée, publié par Audrey Archambault. Le premier avait été publié en février, donc je trouve que c'est quand même vraiment super impressionnant pour un premier roman d'avoir sorti 2 livres dans la même année, donc chapeau. Dans ce cas-ci, le 2e tome s'appelle Napoléon est mort et l'action se passe dans un camping où les chiens semblent disparaître mystérieusement. Donc ça va être un 2e mandat pour la jeune détective que j'espère hâte de retrouver dans ses nouvelles aventures. Et le 3e livre qui m'avait été envoyé, que j'avais pas osé demander, mais que j'étais super contente d'avoir, ça se trouve à être L'été d'avant, l'Académie par Sarah Maud Beauchesne, qui se trouve à être l'histoire de 3 jeunes amies qui sont Agathe, Marie et Wendy, qui, au terme de l'année scolaire, se sont jamais vraiment quittées, puis elles vont faire un pacte ensemble et vont toujours garder le contact, soit par lettres, soit par l'écriture dans le journal ou par les dessins. Et ces 3 amies-là vont avoir vraiment un lien très intime qui vont avoir soudé, je crois, grâce à un pacte. Donc j'ai super hâte de voir un peu plus c'est quoi le mystère derrière cette histoire. Les 3 prochains livres n'étaient pas vraiment prévus dans mon budget, mais c'était sur une table au Indigo à 3 pour 10 et c'était tous des classiques avec des super belles couvertures revampées. Donc j'ai comme pas pu résister à l'offre. Donc je me suis procuré 3 classiques. Le premier, c'est de Sylvia Plath et c'est The Bell Jar, qui est super reconnu dans les clubs de lecture. Il est en partie autobiographique. Et c'est l'histoire d'une aspirante poète qui cherche vraiment à être publiée dans le milieu et qui va décrocher un stage de rêve dans un endroit prestigieux et reconnu. Cependant, au moment où ça lui arrive, elle a de la misère à lutter contre sa dépression et sa mère va vraiment beaucoup l'aider là-dedans en l'amenant voir un psychiatre qui va, je crois, à un moment donné l'hospitaliser. Donc ça a l'air vraiment touchant, vraiment triste, mais vraiment vrai également. Donc j'espère hâte de le lire. Ensuite, je me suis pris un super court roman de Ernest Hemingway qui est The Old Man and the Sea et c'est l'histoire d'un pêcheur, je crois, qui recherche son gros poisson. Donc ça a l'air vraiment banal comme histoire, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est que ça disait juste en arrière que c'était une épique parallèle avec la vie et que c'était une lecture inspirante à lire quand t'avais l'impression que tout était contre toi. Donc pourquoi pas?
Et finalement, le dernier livre, c'est un livre de Jane Austen que j'ai super hâte de lire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Je pense que je possède Pride and Prejudice puis Sense and Sensibility, mais que je les ai pas encore lus. Donc, je vous fais la promesse et je me fais la promesse que si j'ai pas lu un livre de Jane Austen d'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'il faut que j'en lise l'année prochaine, sûr, assuré, juré, craché. Donc, de quoi ça parle Mansfield Park? Vite, ce que j'ai lu en arrière, c'est l'histoire de Fanny Price, qui a été adoptée par son oncle et sa tante, qui ont 4 autres enfants. Et dans le fond, eux sont super riches. Donc, elle va être élevée avec ces enfants-là et elle va développer un petit intérêt amoureux pour un des plus jeunes fils. Donc, 3 lectures intéressantes à découvrir. Et finalement, le dernier livre de septembre que je me suis procuré, ça se trouve à être Les Nouvelles de la Rivière-Noire, un collectif de plusieurs auteurs publiés chez les éditions Québec-Amérique, et ça se trouve à être la saison 1. Donc, on s'attend à très prochainement une saison 2. Qu'est-ce que c'est Les Nouvelles de la Rivière-Noire? Ben, ce que j'en ai compris, c'est que c'est 9 auteurs qui ont été cloîtrés à la même place, et à l'extérieur du genre de chalet ou du studio, il y avait une rivière noire, et à l'intérieur d'où qu'ils écrivaient, il y avait plusieurs artefacts et objets et les écrivains devaient s'en inspirer pour construire leur histoire. Donc juste ça, j'étais vraiment accrochée et j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Donc et voilà, après une deuxième prise, la bonne cette fois-ci, je vous ai présenté les 14 livres que j'ai achetés au cours du mois de septembre et d'août. Donc c'est tout pour cette vidéo aussi, j'espère que vous l'avez appréciée. Likez-la si vous voulez voir plus de book hauls et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Bye bye!